Ça, c'est la mini caravane pliante pour moto que nous avons fabriquée avec mon ami Julien, quelque chose d'unique en France. Et ça, c'est la salle additionnelle qui augmente mon espace de vie que nous avons aussi fabriqué avec mon ami Julien. Sauf que il y a comme un petit problème. Tu auras sans doute remarqué que cette salle additionnelle, pour le moment, elle est un petit peu comme le costume neuf de l'empereur. Tu sais, tu dois connaître l'histoire. Ce costume fabriqué avec une étoffe invisible. Manque quelque chose là. Et c'est un problème parmi d'autres, parce que c'est pas le seul. Demain, j'ai quelqu'un qui vient avec une machine à coudre pour mettre le velcro sur les parois, parce que les parois, je les ai, j'ai l'ensemble, j'ai les deux qui me manquaient avant, je les ai reçus. Mais il va falloir les ajuster avant qu'il arrive. Sans ça, la personne va arriver là avec sa machine à coudre et puis il n'y aura rien de prêt. Ça, c'est problème numéro 1. Problème numéro 2, tu auras peut-être remarqué que sur le là, il y a une bâche. Parce que ce tissu finalement n'est pas complètement étanche. Il résiste à l'eau un certain temps, mais au bout d'un moment, ça finit par traverser. Je soupçonne que ça doit passer en fait au niveau des pliures. Il y a des endroits où on voit un tout petit peu le jour. Et je me demande si ça rentrerait pas par là. J'avais prévu de lui faire un traitement anti-UV qui est aussi un traitement imperméabilisant, mais c'était juste pour les UV. Sauf que du coup, je vais en avoir besoin aussi pour sa fonction imperméabilisante. Sauf que le traitement, je ne l'ai pas. Je devais l'avoir avant de commencer à tourner cette vidéo. Le colis est arrivé un jour avant moi. Je suis de retour à la ferme Kerflavor pour ceux qui n'auraient pas reconnu. Et il est arrivé endommagé avec seulement 2 articles sur 3. Et sur les 3, devine lequel manquait. Le plus important, le produit pour imperméabiliser le tissu. Alors au niveau de la tente principale, je n'ai pas de souci, elle est couverte avec un grand tarp qui est de toute façon étanche. Et au niveau des parois qui descendent, l'eau ne peut pas stagner, donc ça passe, ça coule, terminé. Et au niveau de l'auvent, il faut lui faire un traitement. Heureusement, ils n'ont pas été embêtants à ce niveau-là chez Amazon. Quand je leur ai signalé qu'il manquait un article dans le colis, ça a mis une petite quinzaine de minutes, mais ils ont décidé, sans discuter, de me le rembourser. Donc je l'ai recommandé, j'espère que je l'aurai avant la fin de cette vidéo, c'est pas sûr. On verra. En attendant, dans les médias, il faut que j'ajuste les parois pour demain les coudre et les mettre en place. Et je vais t'expliquer globalement comment ça va marcher. Alors d'abord, commençons par le commencement. C'est mieux. Tu auras peut-être remarqué que tout le tour de l'auvent, sauf côté caravane évidemment, il y a un velcro. Tout du moins la moitié d'un velcro qui a été cousu par Julien avec sa machine. L'autre moitié, je l'ai dans la main, c'est celle qui est destinée à aller sur les parois. C'est un velcro autocollant. J'espère, je ne sais pas si la colle sera suffisante pour soutenir les parois le temps qu'on les ajuste, ça sera idéal. Comme ça, demain, quand l'abonné qui va m'aider à coudre arrivera avec sa machine, le velcro serait déjà positionné en fait sur les parois et il n'y aurait qu'à le passer dans la machine, ça serait bien. Si ça ne suffit pas, il nous faudra un crayon papier ou quelque chose pour noter l'emplacement, parce que ce qu'on va devoir faire, c'est tenir les parois de manière à ce que ce soit horizontal au sol. Je ne peux pas juste noter, parce que le problème, je ne sais pas si tu as remarqué, mais là, il y a un angle. L'auvent, il n'est pas totalement droit, parce qu'il suit la forme de la caravane. Donc si je veux que, notamment la grande fenêtre, j'ai une paroi avec une grande fenêtre qui va aller là, sur ce côté-là. Si je veux que cette fenêtre soit à peu près droite, et qu'au niveau du sol, ça soit à peu près à l'horizontale, il va falloir le tenir temporairement. Est-ce que la colle du velcro sera suffisante? Elle n'est pas super lourde, cette paroi en soi, elle est fine. Elle est étanche, mais elle est fine. Maintenant, elle est grande, 3 mètres par 2 à peu près. On va essayer, on va bien voir. Déjà, dans un premier temps, je vais poser le velcro sur tout le tour, puis après on avise. Bon, alors il y a un problème. J'ai commencé à mettre donc le velcro sur tout le tour. Là, tu vois, j'ai le deuxième morceau du velcro, bien partout. J'ai pas pris les poteaux dedans, hein. C'était juste pour bien l'ajuster. Et il n'y a pas le compte. Il n'y a pas le compte. Donc heureusement que j'ai vérifié à l'avance. Alors je pense que ce que je vais faire, le plus important, c'est la très grande paroi de 3 mètres de long. Donc ce morceau de velcro là sur la longueur, je pense qu'il faut le garder intact. Et les deux parois plus petites aux extrémités, je vais mettre du velcro par endroit. C'est-à-dire que sur ce morceau-là, je vais en récupérer des bouts. Et puis il y aura des petits trous, mais tant pis. Peut-être que plus tard, je pourrais rajouter des morceaux de velcro pour compléter. Je pense que je vais faire comme ça.
Bon voilà, résultat final de ce côté-là, donc le plus petit, là où la paroi sera la plus légère, j'en ai enlevé. Et j'ai mis, ça devrait dépanner temporairement, voire même de façon définitive. J'ai ces petits bouts de velcro là, en fait, que j'avais utilisé pour temporairement attacher les piquets là. J'en ai encore des comme ça si nécessaire. Donc il est beaucoup moins large, mais comme la paroi va être plutôt légère de ce côté-là, je pense qu'il suffira. Il y a encore les gros bouts par endroit, et il y en a encore pas mal, donc ça devrait aller. Ici, j'y ai pas touché. Et celui-là, donc du coup, avec les morceaux que j'ai coupés de l'autre côté, je l'ai complété. Après, c'est là où ça va être le plus difficile à ajuster, je pense. Parce que de ce côté-là, l'auvent est un peu déformé. Donc il va falloir le tenir, ça sera peut-être pas évident. Bon, on verra le moment venu. Bon, je te présente Nathalie qui est venue m'aider parce que tout seul, surtout la grande paroi de 3 mètres, j'y arriverai pas, c'est impossible. Alors je t'explique ce qu'on va faire. J'ai 3 parois pour le moment séparées. Est-ce que je les relierai entre elles? Je ne sais pas, c'est pas la question. Ce qu'il faut, c'est que quand la personne arrivera demain avec sa machine à coudre, que soit on ait noté l'endroit où vont les velcro, soit qu'ils soient déjà dessus parce que c'est du velcro autocollant. Ah oui. Donc j'espère un petit peu faut pas que la colle... Non mais elle est repositionnable, c'est pas le problème. Ouais, d'accord. Mais j'espère un petit peu que la colle sera suffisante pour maintenir temporairement les parois, comme ça on n'aura rien à noter. Ensuite on défait les velcro avec assemblés avec les parois et quand il arrive c'est déjà en place, il a juste à coudre. Ah oui, d'accord. Et j'espère qu'avec le poids des parois, que la colle sera suffisante. D'accord. On va essayer de commencer avec la grande. Attends, je vais la sortir. Mais la plus difficile à mon avis, c'est la petite qui va aller là parce qu'il est déformé là. Ouais, d'accord. Mais je peux rien y faire, j'ai essayé de corriger. De l'autre côté, j'ai corrigé, je l'ai rabattu. Mal, là. Ouais, mais là, là, j'y arrive pas. Après, quand tu auras la paroi dessus, ça se mettra en place. Hein. Oui, bah de toute façon, ça va tirer dessus. Donc alors, la grande, c'est celle-là. Et je l'ai déjà dépliée une fois, elle est absolument immense. Et il y a une fenêtre dedans, donc il va falloir essayer de faire en sorte que la fenêtre soit à peu près droite. Et j'aimerais que le bas des parois arrive à peu près, on va dire, à 2 cm du sol. Parce que dans le futur, c'est la bâche qui va se relever et je les assemblerai plus tard. D'accord. Voilà, je pense qu'elle est plus grande que là, il y a 2,64 m, je crois. D'accord. Elle fait 3 mètres. Donc elle va revenir un peu Elle par va là. revenir un peu en débord. D'accord. Alors, là j'ai dégagé juste cette partie-là. Pour info, je suis désolé, j'ai que la caméra qui est là-bas. Donc j'ai enlevé ce qui protège la colle jusqu'ici. J'ai pas enlevé par là-bas, je vais le faire après. On va commencer à essayer de la positionner là déjà. Et si ça tient, on avise. Il serait bien que tu alors, ton milieu. Alors attends, ça c'est le bas de la fenêtre, ça c'est le haut de la fenêtre. C'est le haut, donc prends ton milieu, là. Non mais elle va pas être spécialement. Non, parce que ça fait pas la même taille là. Ah oui, d'accord. Bon ben donc, je te laisse faire. Je te laisse faire. Ce que je veux, tu vois, vois, regarde. je te la maintiens et puis après toi tu... T'as le côté de la fenêtre là. Oui. Faut pas que la fenêtre soit pliée dans l'angle. Donc le côté de la fenêtre, on va le positionner par là. Je la veux par là. Par contre, attends. Alors attends, vas-y, fais. Si je la mets comme ça en bas, est-ce que il y a quoi? Il y a plus que les 2 cm en bas là. Bah attends. Si je mets là, j'ai la fenêtre faut qu'elle soit à peu près là si tu veux 2 cm, faut qu'elle soit là. Bah non, là elle est au sol là. Elle est au sol. Ah, tu la veux plus haute? Ouais. Ah oui, d'accord. Bon, et je veux pas non plus coller le haut de la fenêtre, alors je pense qu'on fera pas mieux. Remonte un petit peu. Mais je peux pas, après c'est la fermeture éclair de la fenêtre. D'accord. Donc je pense qu'on fera pas mieux que ça. Là, tu veux être là. Alors, il faut que la fenêtre soit à peu près à l'horizontale. Elle est comment là? Ça dit quoi? Elle est pas mal. Ok, alors on va essayer. Si tu peux la maintenir comme ça? Je te la maintiens comme ça. Je vais essayer de l'appliquer sur le velcro collant. Déjà un premier endroit. Si de ton côté, tiens, regarde, j'ai la main par là. Si tu peux appuyer au niveau du velcro. Tu veux que je l'appuie? Alors attends, oui, là derrière. Voilà. Et je vais aller vers ta droite, tout doucement. Donc, attends, plus haut un tout petit peu. Bon. Non, elle est pas droite? Là, faudrait qu'elle soit un soupçon plus haut pour être à la couture. Ah, on peut décoller. Attends, lâche. Pas plus. Je peux décoller un peu. Moi, je te la tiens pour que ça allonge sinon. Ah mais en fait, on a la couture là. Tu dois pouvoir te repérer à la couture, regarde. Oui, c'est ça que je voulais faire. D'accord. Alors je te laisse la positionner. Je te dis, attends, ça colle pas de l'autre côté. Donc là, on a la couture, mais il faut qu'elle soit légèrement dessous. Là, comme ça. On pourra dire à Julien, mais il le sait, que c'est bien le velcro autocollant finalement. Alors là, on a un angle, c'est là où ça se complique un peu. Alors,
Faut toujours suivre pareil, je pense. Donc tu fais comment par rapport? Ah ouais, va falloir que tu ressortes. Bah on va être obligé de déformer un tout petit peu la fenêtre. Faut que tu la J'avais passes pas devant, pensé à non? ça. Ah oui, il faut passer devant devant le piquet. Hein, Oui, parce que oui, sinon, tout à avec fait. le piquet, ça va pas aller. Alors attends, il y a une croche. Alors, attends, je continue. Hop. Disons, c'est incroyable ce truc. Ah oui, il est pas mal ce velcro. Voilà, attends, moi je veux voir si la fenêtre fonctionne quand même malgré cette déformation. Si tu peux faire fonctionner normalement. Tu peux le tendre un tout petit peu. En douceur. Hein. Oui, oui, en douceur. Dis-moi. Alors, je pense qu'elle doit marcher quand même. C'est bon. Ah ouais, c'est vrai, je suis derrière le poteau. Pour montrer le... que tu puisses voir. Bah. Ça gêne ou pas? Non, attends, il y a un truc bizarre dans la fermeture éclair. Attends, je regarde de l'autre côté ce qui se fait. Ça le fait? Alors, elle passe, mais... Il y a un truc qui te gêne. Non, non, c'est bon. C'est bon. que en étant plié comme ça, et c'était à moitié ouverte. Ah, d'accord. La glissière était mal positionnée, mais c'est bon. Là, c'est bon. Oh bah, elle fonctionne parfaitement bien. Hein. C'est bien, hein? Oh, body. T'as vu ça? Wow. Bonjour Nathalie. Bah, c'est pas mal, hein? Bah, c'est pas mal du tout. Voilà quelque chose qui commence à ressembler à une salle additionnelle. Alors en bas, faudra couper, faire un ourlet, mais ça on verra demain avec les personnes qui vont venir avec une machine à coudre. Mais on a les trois parois en place. Alors elles se chevauchent, c'est volontaire. Je sais pas encore comment je vais les assembler entre elles plus tard. Est-ce qu'on les laisse individuelles? Est-ce qu'on les coud complètement ensemble? Je sais pas, je vais y réfléchir. Mais au moins au niveau des velcro, tout est en place. On n'a plus qu'à démonter les parois. La partie du velcro qui va sur la paroi va rester dessus. Et demain, quand l'abonné qui vient avec une machine à coudre va arriver, bah, il aura juste à... C'est déjà tout en place. Il aura juste à coudre les velcro. Alors pour la première fois, bon je pourrais sortir par le côté, mais pour la première fois, par contre mes sandales sont par là. Pour la première fois, je vais sortir par la porte. Et au final, c'est deux parois avec une porte. Je croyais qu'il y avait qu'une seule porte, mais celle-ci, comme on est sur le côté le plus bas, je m'en servirai pas. Les sandales sont là. Et donc, pour la première fois, alors attends, je vais sortir par la porte. Ouvre la porte. Ouais, vas-y, ouvre-moi la porte, ça sera plus facile parce que là, j'ai qu'une seule main. Donc, la petite difficulté qu'on a eue, c'est qu'en fait, la porte tombait pile au niveau du poteau, là. Donc, on l'a juste légèrement décalée et normalement, je pourrais faire, voilà, je pourrais écarter de ce côté-là. Tiens, si tu veux bien tenir une seconde. Ouais, l'idée, c'est qu'en écartant comme ça, je pourrais sortir du côté où c'est le plus pratique parce que là, de ce côté-là, j'ai des haubans de l'autre côté. Mais là, je peux sortir. Donc, première sortie par la porte. Et on va voir ce que ça donne de l'extérieur. Parce que moi, j'ai pas vu encore. Nathalie a vu de l'extérieur, mais moi pas. Allez, lâche. allez, on lâche. On va refermer la porte. Bah oui. Et au moment de coudre, il faudra que les portes soient fermées. Sans ça, on risquerait de coudre tout le truc et qu'on puisse plus... Bah, quoi que non, les velcro seront en place, ils bougeront plus. Alors voilà. Bon, c'est pas encore relié au sol, ça flotte, mais les parois sont en place. Avec une fenêtre qui fait quasiment toute la longueur du truc. Mais ça sera pas mal pour l'été en fait. Fenêtre avec moustiquaire que je vais pouvoir ouvrir. Ces parois sont censées être étanches à la pluie, j'espère qu'elles le sont vraiment. Bon, et ben demain c'est séance couture et puis je discuterai avec les personnes qui viennent, qui sont deux en fait je crois, de ce qui est le plus approprié pour relier les parois entre elles. Pour la bâche, en fait, ce que je veux faire c'est que ce soit la bâche qui remonte un petit peu et que les parois ne traînent pas au sol. Et pour ça j'ai commandé des petits boutons pression magnétiques, le genre qu'on utilise pour fermer des sacs à main, des choses comme ça. Ça, je pourrais les coudre à la main, c'est pas très difficile. Donc du moment que les parois tombent bien en place, et c'est ça, il faudra qu'on l'ajuste demain avec la personne qui vient avec sa machine à coudre, surtout les deux des extrémités, parce que pour le moment, elles traînent par terre. Il faudra qu'elles soient à 1 cm ou 2 du sol. Derrière, moi, je mets les petits boutons pression magnétique, et quand je monte, tac, ça s'assemble, et la bâche, en fait, sera comme ça, c'est mon idée. Par contre, elle sera comme ça, mais avec la paroi à l'extérieur.
de sorte que s'il pleut, ça n'aille pas rentrer dedans. Bon, et bah sur ce, la suite, c'est pour demain. On va les descendre, on va les enlever et les mettre de côté. Bon, ça alors, une machine à coudre. Et devant la machine à coudre, c'est pas Julien. Alors je te présente Axel et Pascal. Bonjour. Qui sont venus une petite journée à la ferme pour régler le problème de la salle additionnelle, tout du moins des velcro au minimum, et on va voir si on peut faire un peu plus que ça. C'est ça. On va essayer de faire ça aux petits oignons. Ah, des oignons, il y en a peut-être dans son potager, faut que je lui demande. Ouais, on verra. Laisse-moi te résumer la journée, parce que sinon, on y sera encore demain, tu vas t'ennuyer, et puis moi, ça m'ennuierait que tu t'ennuies. Nous avons commencé par couper le haut de la grande paroi, tu sais, celle avec la fenêtre. Puis nous lui avons fait un ourlet. La partie haute, en fait, dépassait, elle m'aurait gêné. Enfin, quand je dis nous, oui, bon, d'accord. C'est Axel qui a fait 95% du boulot, c'est vrai. Ensuite, elle a cousu les velcro que nous avions mis en place la veille avec Nathalie. De là, forcément, un essayage s'imposait pour prévoir la suite des opérations. Je vais me faire piquer. T'es pas au 1. Voilà. Ouais, bah j'ai eu l'occasion de faire. C'est dans le... Tourne-le. C'est pas le jaune, c'est le blanc. On fait ça au mois de juin. 67. C'est un bon début, d'accord. Bon, maintenant, autour des deux parois des côtés à présent. Il faut les raccourcir parce qu'elles sont en fait trop longues, mais ça, je le savais depuis le début. C'est du pas prévu pour être adaptable qu'il faut adapter, en fait. Donc, du coup, forcément, ourlet, évidemment. Et re-essayage. Allez, si tu veux bien me passer la plus petite des deux, celle qui va de ce côté-là. Mon capitaine. Merci. Alors. De ce que je vois, c'est parfait. Ça a l'air, hein. Attends, si tu mets de ton côté et moi du mien, il va y avoir un peu milieu. C'est juste pour pas tenir. T'inquiète. D'ailleurs, oui, j'ai encore remis le... Mais c'est peut-être ça qui l'a fait tomber tout à l'heure aussi, l'autre. C'est le piqué au milieu, mais c'est pas grave. Ah, en hauteur, on n'a pas l'air mal, hein. J'ai l'impression. Je crois qu'on s'est pas loupé, hein, sur ce là. Ouais, non, je pense qu'on est bien. Ça affleure au sol, quoi. Tout pile, tout poil. Et c'est l'endroit où il n'y a pas de scratch là. Okay. Oui. Ouais, mais l'autre, l'autre, il faudra qu'elle arrive à peu près là. Et Ah, donc là, au sol, on affleure tout juste, c'est parfait, avec la bâche qui remontera après, et je relierai les deux avec des petits aimants que j'ai commandés. Alors, on doit y être à peu près. Qu'est-ce que ça donne? bah c'est bon. Pareil. Tout pareil, on affleure au sol, c'est super. C'était le but. C'était le but. C'est pile comme il faut. Nickel. Donc là, ils sont entièrement ajustés. Puis il n'y aura plus qu'à trouver un moyen de relier les parois ensemble. Et la bâche qui est au sol. Alors, la bâche, je crois que je l'ai dit, mais j'ai commandé des petits boutons pression aimantés. Donc ça, j'ai mon idée. Pour relier les parois ensemble, j'ai pas encore décidé. J'aviserai après. Déjà, quand je les aurai reliés avec la bâche, les boutons pression, je dois les avoir demain. Ça se coud à la main, c'est pas difficile. Mais le plus difficile et le plus long, c'était surtout les velcro et puis l'ajustement en bas. Et merci Axel. De rien. Et alors pour information, j'en profite parce que ça serait normal pour ceux qui auraient besoin de travaux de couture, grosso modo du côté de Rouen, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc il y a une couturière en auto-entreprise qui vous attend. Moi j'ai ses coordonnées. S'il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose, vous me faites signe, je transmets. Voilà. Merci. C'est normal. C'est normal. Merci. Ok, c'est pas mal du tout. Reste à décider ce que nous allons faire pour relier les parois entre elles. Une fermeture éclair, ça aurait été bien, mais nous n'en avons pas.
on pourrait les coudre ensemble. Et ça sera définitif, d'accord. J'aurai un seul grand morceau, peut-être un gros bout à manipuler à l'installation, mais ça doit pouvoir se faire. Allez, c'est cousu, on essaye une dernière fois. Alors, léger changement de plan, j'ai dû dire il y a un instant, la journée avant, je sais plus ce que j'ai dit, hein, j'ai dû dire qu'on envisageait de mettre des fermetures éclairs pour rejoindre les panneaux ensemble. Finalement, ça a été couture, donc ça sera un seul grand morceau. Celui-là, on a galéré parce que c'est ma faute, hein, j'ai commis une erreur. Quand j'ai ajusté le grand panneau de devant, j'aurais dû mettre plus bas pour que la fenêtre reste droite, que l'ensemble reste droit. Parce qu'ici, on a un angle. Alors maintenant, une fois le velcro collé, il colle très très bien ce velcro, c'était trop tard. Donc on a un peu galéré pour assembler de ce côté-là, mais on a fini par y arriver. Et de l'autre côté, ça a été plus simple parce que là, c'est là où tout est à peu près droit. Donc pour le moment, sur l'un comme sur l'autre, il y a une couture. On va rajouter une deuxième. À ce niveau-là, ça sera fait. Et il me restera à relier en bas avec la bâche. Ça, j'aurai normalement le nécessaire demain. Donc on peut considérer que la salle additionnelle est faite à, allez, 80%. Hein, Ouais, 75. 75, 75 dit Pascal. Ouais, 75 parce que le reste le plus chiant, c'est le bas. Ouais, mais ça Mais va on te le juste... laisse. Ça va juste être les petits boutons magnétiques, il n'y en aura pas 50. Hein, Ouais, mais on te le laisse quand même. Voilà, mais ça sera pas très difficile. Donc voilà, elle est presque prête. Alors tous ceux qui me disaient, ouais, mais t'as moins de place que dans ton ancienne tente, qu'est-ce que vous dites maintenant? Enfin, surtout une fois que ça sera relié en bas, que ça bougera plus comme ça. Imaginez que ça soit vraiment terminé à 100%. J'ai toujours moins de place que dans l'ancienne tente? Vous en dites quoi? Bon, ma commande est arrivée, on va vérifier s'il y a tout. Normalement, j'ai notamment le produit pour l'étanchéité et les petits boutons pression magnétiques dont j'ai parlé. Par contre, je vais pas mettre ça en place dans la vidéo d'aujourd'hui, je n'ai juste plus le temps. Nous sommes lundi, début d'après-midi. La vidéo est pour demain, mardi. Puis en plus, il me faudrait une journée sans vent. Et je sais pas si tu as remarqué, pour mettre les boutons pression là aujourd'hui, j'ai aucune chance de toute façon. Au passage, il y en a quelques-uns qui m'ont demandé comment la tente tenait au vent. Pas de problème, ça souffle pas mal aujourd'hui, il y a eu d'autres journées comme ça. Pas de souci. La tente principale, ça bouge pas. La toile flotte un petit peu et encore pas grand chose. Le vent bouge un peu mais pas trop. Tu as dû voir que j'ai mis des arceaux de tente à l'intérieur entre 3 des poteaux. C'est pour les cuvettes, pour la pluie, mais au passage ça rigidifie l'ensemble et du coup il bouge pas de trop. Il y a juste hier où j'ai 2 des poteaux qui sont tombés, mais c'est quand il y avait les parois, quand on était en train de faire nos essais et que on avait les parois dessus, ou juste même une, la grande, et qu'elle était reliée à rien, ni reliée aux autres parois, ni reliée au sol, bah du coup elle flotte, et elle m'a fait tomber 2 poteaux. Mais quand il n'y a pas les parois, ça bouge pas, il n'y a aucun souci. Je pense que quand il y aura l'ensemble de la salle additionnelle terminée, reliée au sol et même fixée au sol, je pense que je vais faire des petites attaches, 2-3 par côté à base de sangle, pour éviter que le sol n'aille bouger avec le vent, sans ça va se balader, et aussi pour éviter de faire comme j'ai fait là, c'est-à-dire d'avoir, j'ai des poids sur la bâche pour éviter qu'elle vienne se replier à cause du vent. Donc quand tout ça, ça sera fait, à mon avis, il n'y aura plus de soucis, les poteaux ne sauteront plus. Donc comme tu peux voir, quand il n'y a pas les parois, aucun souci. Sur ce, ouvrons ces colis, voyons s'il y a bien tout. Je t'expliquerai rapidement comment on fait le genre de traitement que je compte faire sur le vent, c'est pas très compliqué. Mais donc je vais pas le faire aujourd'hui, juste je te dis, on n'a pas le temps. Ah, quand même. Donc produit imperméabilisant, c'est une marque que je connaissais pas avant. J'avais utilisé avant, il y a des années, un de la marque Nikwax. Là c'est la même chose sauf qu'il est moins cher. C'est un imperméabilisant et traitement anti-UV. Donc c'est tout simple à mettre. D'abord tu nettoies ta toile. Si tu as une vieille tente qui commence à prendre un peu l'eau, ou si d'origine elle n'est pas totalement imperméable, ça peut arriver, ouais, la preuve. Tu nettoies ta toile. Normalement il y a des produits spéciaux. Moi je pense que je vais nettoyer au produit vaisselle. C'est un dégraissant en fait. Ensuite tu appliques ça, il y a un petit cheat comme les produits ménagers. Tu en mets bien partout. Il y a un temps de séchage, ça doit être marqué quelque part sur la bouteille. C'est quelques minutes. Après tu essuies l'excédent, ça se met sur toile humide, tu l'humidifies avant je crois si je dis pas de bêtises. Et tu essuies l'excédent avec un chiffon propre ou une éponge propre, etc. Et normalement,
ça doit imperméabiliser ta toile. Éventuellement, si c'est pas suffisant, il peut y avoir besoin de 2 applications. Normalement, ça se fait genre une fois par an pour quelqu'un qui utilise sa tente pour partir en vacances. Moi, elle est sortie tous les jours et la plupart du temps, je vais avoir l'auvent. Donc, je pense que je vais le faire très certainement 2 fois par an. Voilà. Si tu as une tente ou un tissu qui prend l'eau, tu mets ça et normalement, ça doit régler le problème. Ensuite, j'ai mes petits boutons pression. On va voir un peu à quoi ça ressemble. Et après, on terminera la vidéo. Et le dernier colis, c'est quelque chose qui n'a pas grand chose à voir avec la selle additionnelle. Je me suis commandé un mini oreiller en fait, tout simplement. Voilà. Et alors, je vais en sortir un, je les attrape. Alors voilà comment ça se présente. Donc ça ressemble un peu à une pression normale, mais magnétique. Il faudra que je les mette bien en face entre la toile et la bâche. Et normalement, je dois pouvoir les assembler et ça tient plutôt bien, j'ai l'impression. Hein. Axel m'avait dit qu'elle connaît ça et que ça tient bien. Il y avait 2 tailles, j'ai pris la grande taille. Hein. Effectivement, donc s'il y en a genre 3-4 sur les petits côtés et puis 6 sur la grande, à mon avis, ça maintiendra le tout en place. Voilà, bah écoute, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas que si tu veux soutenir la chaîne, tu peux devenir membre. Il y a un bouton pour ça sous la vidéo. Sur ce, je vais te dire à la semaine prochaine. La semaine prochaine, j'ai quelque chose de très spécial pour toi. En ce moment, les propriétaires de la ferme Kerflaveur sont partis en vacances et pour la 4e année consécutive, je fais le gardien pour eux. C'est-à-dire que je fais l'accueil du camping, je vais nourrir les poules, je rentre les chèvres le soir, ce genre de choses. Et je suis en train de te préparer une vidéo aux petits oignons pour te montrer comment ça se passe pendant cette semaine. Comme je te disais, c'est la 4e année consécutive, mais je ne l'avais encore jamais montré. Bah, tu vas me suivre et puis on va aller nourrir les poules ensemble. Ça, c'est pour l'année prochaine. C'est pour la semaine prochaine. En attendant, si tu t'intéresses à ce projet de mini caravane pliante, c'est peut-être aussi que tu es campeur, que tu pars en vacances en tente. Je vais te mettre juste là. Mes meilleurs conseils pour le camping en tente, c'est pas avec la mini caravane pliante, c'est avec une tente standard, donc ça va concerner beaucoup plus de monde. Et j'ai campé avec une tente entre guillemets normale pendant des années et des années, et des problèmes j'en ai eu, et de bonnes astuces j'en ai à te donner. Sur ce, je te dis salut et à la semaine prochaine.